Bonjour. Donc nous avons vu au niveau 4 l'oreille, essentiellement l'oreille externe et l'oreille moyenne. Nous allons là nous appesantir sur l'oreille interne. L'oreille interne donc, est située en dedans de la caisse du tympan, qu'on appelle le labyrinthe. Ce labyrinthe osseux qu'on voit représenté ici en bleu, et qui est creusé dans un os de la base du crâne, le rocher. Il contient lui-même ce qui est représenté ici en marron, disons, le labyrinthe membraneux. Dans le labyrinthe membraneux, donc, se situe un liquide qu'on appelle l'endolymphe, et dans le labyrinthe osseux, entre le labyrinthe membraneux et le labyrinthe osseux, donc, se trouve la périlymphe, un autre liquide. Le labyrinthe membraneux, qu'on va détailler un petit peu ici, donc, qui contient en arrière, qui contient au milieu donc, le vestibule, constitué de deux poches. En arrière, les canaux semi-circulaires, donc sur le même modèle que le labyrinthe osseux, et en avant, le limaçon qui est contenu dans la cochlée. Ces structures contiennent des cellules nerveuses qui sont en communication au niveau du limaçon avec le nerf auditif et au niveau des canaux semi-circulaires avec le nerf vestibulaire et qui aide au maintien de l'équilibre. La cochlée qu'on voit ici en coupe, dont on voit donc la rampe qui est séparée à chaque niveau, enfin tout du long de sa spirale en fait, par une lame qu'on appelle la lame spirale, en deux rampes, une supérieure qui est en communication avec le vestibule et une inférieure qui est en communication avec la fenêtre ronde. Les liquides sont mobilisés dans selon cette spirale en fait, et puis sont amortis au niveau de la fenêtre ronde. Les nerfs auditifs et vestibulaires donc, ont été stimulés par la mobilisation des liquides. La mobilisation des liquides au niveau de l'étrier qui vient mobiliser les liquides qui vont aller dans la cochlée. Et au niveau des canaux semi-circulaires, ils sont mobilisés par les mouvements de la tête. On retrouve un certain nombre, ça nous permet d'expliquer un certain nombre d'accidents ou d'incidents de plongée, comme la possibilité de survenue d'accidents de désaturation, en cas d'obstruction donc des vaisseaux par une bulle par exemple, ou en cas de naissance de bulles dans les liquides de l'oreille interne. S'il y a une lésion au niveau du vestibule, il peut y avoir une compensation par le vestibule opposé, ce qui permet de vivre correctement, mais ne permet pas de replonger derrière pour ne pas créer d'une nouvelle lésion sur le seul vestibule qui reste. En fait, enfin, on retrouve souvent donc, des troubles de l'équilibration par un retentissement des variations de la pression de l'oreille moyenne sur l'oreille interne, qu'on retrouve dans le vertige alternobarique, ou lors de perforations ou de bouchons de cérumen trop importants, il peut y avoir des variations, des asymétries de température d'une oreille sur l'autre qui peuvent elles aussi entraîner des troubles de l'équilibre.